伝えに来たよ傷はただって世界に押しつぶされてしまう前に覚えてるかな涙の空 Bonjour à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures manga. Donc c'est parti, commençons par le premier manga. Donc en tout il y aura 4 mangas, dont 2 shonen et 2 seinen. Donc voilà, c'est assez équilibré. Donc on commence tout de suite par le tome 2, par parler du tome 2 de Rikudo, donc de Toshimitsu Matsubara, et c'est édité chez Kazé, et c'est un seinen. Et le tome 3 est prévu pour le 31 mai. Alors déjà, qu'est-ce que j'ai pensé de ce tome 2? Et c'était excellent. C'était excellent. Tout comme le premier tome, je sais pas si je dirais mieux que le premier tome, mais dans ce tome, mais dans ce tome 2, en fait, on est plus axé sur l'entraînement de Riku à la boxe avec son professeur et ses premiers combats en fait. Donc où il va affronter un père de famille, où Riku il hésite à le taper, mais quand il est en fait en phase, en position on va dire pour perdre, et ben c'est là que sa rage commence à entrer en lui et à tout déglinguer. Et du coup, c'est assez intéressant de suivre ce point-là, que le fait que Riku, voilà, il est quand même, voilà, il est pas non plus, il est pas froid, quand même, il pense un peu aux autres, hein. Il se dit que ouais, ce qui s'était dit, ouais, si je fais mal au père, son fils va mal le considérer, il va croire que son père c'est un perdant. Et du coup, voilà, j'ai apprécié ce point de vue de Riku. Et puis, on va faire la connaissance d'un futur rival qui va être assez intéressant pour notre héros. Et qui s'annonce très puissant. Et pour pouvoir le battre, Riku va n'avoir que d'autres choix, excusez-moi, que de s'entraîner. Et du coup... Parce qu'en fait, il y a eu une petite phase de combat et Riku l'avait défoncé. Il avait utilisé toutes ses forces et en fait, il n'était même pas hors de combat. Il s'était dit que c'était de l'amusement. Donc, est-ce qu'il a. Voilà. On se demande bien quelles sont ses capacités à ce rival. Et puis Riku, qui envoie toujours des messages à monsieur Takarozawa, qui, même s'il lui a demandé de plus lui envoyer, bon. Tokorozawa vient tout de même, il est même venu à son premier combat, il essaye de voir comment se passe du côté de Riku parce qu'il croit en lui, il croit qu'il va pouvoir le surpasser et du coup c'est assez sympa. Et à la fin de ce tome, on va avoir un futur combat entre Riku et un camarade de classe qui est en train d'amadouer la copine à Riku pour qu'elle soit de son côté. Parce que oui, il faut dire, donc la copine de Riku est mise, mais vraiment elle est mise de côté, parce que voilà, il veut la protéger, il veut pas qu'elle se mêle de sa vie, de ce qu'il fait, voilà. Même si on remarque qu'elle possède des sentiments amoureux pour Riku, et c'est vraiment très intéressant. Et ce tome-là, franchement, il a été une tuerie. D'ailleurs, je vous montre le rival, donc c'est lui, hein. C'est le mec là, donc il a l'air plutôt stylé, c'est super bien dessiné et j'ai très hâte de lire le prochain tome qui va être, je pense, principalement sur le combat entre Riku et son camarade de classe. Et voilà, donc à voir ce que ça va donner par la suite. Là maintenant les gars, on passe à un tout autre niveau. Prisonnier Riku. Prisonnier Riku, ce tome 10, il a été excellent. Ce tome 10, il a été émouvant. Il a été, enfin, peut-être pas sanglant, mais voilà, je trouve qu'il a été plus dur, on va dire. Parce qu'en fait, le plan qui a été de mettre une pelle dans la porcherie, finalement, on pensait que ça avait réussi. Même au tout début, on s'est dit que les gardiens sont cons et tout. Riku et Rinoma on se sont dit ouais, c'est gagné. Sauf qu'il y a quelqu'un qui ramène la pelle
et qui se dit mais qu'est-ce que la pelle fichée là, pourquoi il y a une deuxième pelle du même nom et tout. Donc du coup, les gardiens décident de punir, s'ils ne trouvent pas la personne qui a fait ça, de punir tous les cuisiniers d'une punition, on ne sait quoi, donc peut-être 3 jours sans nourriture et tout. Et Renoma et Takagi, pardon, sait que les coupables sont Renoma et Riku, sauf que sauf que je sais plus comment il s'appelle. euh, Morita va se dénoncer à sa place. Et du coup, Renoma il est un peu dégoûté quand il apprend de la bouche de Takagi, qui sait pourtant que c'est Renoma et Riku. Il est dégoûté que ce soit Morita, sauf que Morita, voilà, il le fait pour son chef, parce que voilà, c'est son chef. Et on apprend comment ils se sont rencontrés dans ce tome-là, comment ils se sont connus. Et c'était quand même assez émouvant, je trouve. Et ensuite, bah, Renoma va pas accepter que Morita se fasse torturer, on va dire, parce qu'il s'est fait pas mal torturer. Renoma décide de se dénoncer à la place de Morita et va se faire emmener lui aussi dans la... euh, Enfin, je sais plus le nom de l'endroit là, dans une sorte de cellule où il va se faire torturer. Et Riku va faire exactement la même chose. Il va dire, ouais, moi c'est... Non, c'est pas Renoma, c'est moi. Renoma il va dire, non, c'est pas Riku, c'est moi. Et donc du coup, voilà, ils se dénoncent eux-mêmes pour protéger leurs camarades. Et j'ai trouvé une sorte de solidarité vraiment très émouvant. Et voilà, et j'ai trouvé que le plan des gardiens pour faire craquer un des deux, enfin, ils peuvent pas faire craquer Renoma, ça c'est certain, mais ils ont réussi à la fin de ce tome. On pense qu'ils ont réussi à faire craquer Riku parce que Riku croit à une trahison de la part de Renoma, parce que les gardiens ils ont dit tiens regarde Renoma, on était en train de discuter avec Renoma et tout, il était en train de manger, il a dit que c'était toi. Il a tout avoué et Riku va croire exactement les paroles du gardien et va finalement tomber dans le désespoir. À la fin de ce tome, il va même pleurer son papy qui est parti en disant je n'en peux plus. Là voilà, il est dans une phase un petit peu comme Ken Kaneki dans Tokyo Ghoul quand il s'est fait torturer par Jason. Sauf que lui, après, il est devenu totalement maboule. Donc à voir ce que va devenir Riku, s'il va perdre totalement l'espoir de pouvoir s'enfuir et de venger son papy. Donc à voir dans le prochain tome. Mais en tout cas, ce tome-là, il a été vraiment excellent et je dirais même le meilleur tome de la série pour le moment. Et j'ai extrêmement hâte de lire le tome 11. Donc voilà. Et je vous montre quelques dessins. Voilà. Voilà comment se passent les phases de torture. Voilà. Donc Prisonnier Riku, c'est vraiment un excellent manga. Là les gars, on passe à Remember tome 5. Donc de Katsutoshi Murase pour les dessins et roman original Wellsard. Et c'est édité chez Kiyun. Faut pas oublier. Non, je rigole. Et ben ce tome 5, comment dire, parce que c'est compliqué à expliquer, mais ce tome 5 a été excellent. Hein, dans la lignée des 4 tomes précédents. Donc ça a été vraiment très bon. Parce que toujours à la poursuite de la chasse au corps pour récupérer les morceaux du bras de Haruka. Sauf qu'on apprend énormément de choses sur déjà on apprend qu'il reste presque plus de salles à fouiller, donc l'espoir fait vivre au sein de l'équipe vu que il ne reste presque plus de salles, donc du coup ils vont forcément réussir dans les jours qui arrivent, peut-être même le jour même, et peut-être après réussir à sauver Kenji de l'emprise de son oncle ou de son grand-père, bref, je ne sais plus. Et sauf que non, sauf que ça part totalement en steak. Euh, et on a toujours, voilà, on a toujours des personnages qui sont toujours solidaires entre eux. Sauf que voilà, il y a toujours quelque chose il y a toujours un imprévu. Genre, on dit ouais, allez, on va réussir ce soir, et puis bim, quelques instants plus tard, ils vont se faire tuer par la Rouge Sang ou par Kenji. Parce qu'à un moment, on disait ouais, bon, on a fait ça, maintenant il faut remonter. Allez, on attend, et puis bim, Kenji les tue après. Donc il y a toujours un imprévu, et notamment sur les lendemains, on voit Haruka qui est pas comme d'habitude. Elle est pas comme ça. Bah, cherchez mon corps. Elle est plutôt genre salut les gars.
comme ça. C'était totalement bizarre, mais on apprend que au fait, au fur et à mesure, notamment par qui lui a ce connu ça, Monsieur Gashiro, au fur et à mesure de la fin de la chasse au corps, il y a toujours des choses qui commencent à changer petit à petit. Notamment, là, c'était Haruka, les camarades de classe qui d'habitude s'en battaient totalement les couilles d'elle. Là, il la remarque en disant hey, tu parles pas. Notamment quand Rumiko s'est énervé sur Haruka. Les élèves de la classe, ils ont dit hey, pourquoi tu t'énerves sur Haruka, elle t'a rien fait et tout. Et du coup, c'est un changement qui a été vraiment important. Parce que on ne sait pas comment, quand ils vont réussir à finalement à stopper la chasse au corps, s'il n'y aura pas vraiment de... Parce que là, on voit que les conséquences sont de plus en plus flagrantes. Est-ce qu'il n'y aura pas de lourdes conséquences? C'est ça que je me demande bien à la fin de la chasse au corps. À la fin de cette partie. Est-ce qu'il n'y aura pas voilà, de longues conséquences? C'est la question qu'on se pose bah là. On se pose ça comme question. Après, vous savez peut-être si vous avez lu les tomes 6 et 7, mais moi je ne les ai pas encore lus. Voilà, et puis on a toujours. Et on sait que voilà, ils ont réussi à ramasser encore une partie, un morceau du corps de Haruka. Et on apprend finalement enfin, quelque chose qui est totalement what the fuck, c'est qu'en fait Haruka, ce n'est pas vraiment leur ami. C'est en fait en fait ça a été introduit dans leur mémoire quand ils ont été envoyés dans le jeu, enfin dans la partie de chasse au corps, ils ont introduit dans la mémoire que Haruka c'est une amie d'enfance et de tout le monde et tout. Et là, le jour 10 ou 11, je sais plus, ils s'en rappellent plus. Ils s'en rappellent qu'ils ont été amis d'enfance, mais ils s'en rappellent plus comment, ce qu'ils ont fait ensemble et tout. Et c'était bizarre, c'est what the fuck. Le fait qu'en fait, c'est pas vraiment leur ami, c'est juste une inconnue qui en quelque sorte les a manipulés. C'est bizarre, hein, mais bon, ça reste quand même très sympa. Et Kenji qui est toujours, je vous montre une page là, Kenji il est toujours en mode très très fou. Voilà, donc ensuite, ben, la fin. Ce tome-là, on est. Enfin. Voilà, on est en quelque sorte dans la merde euh, entre comment il s'appelle, Takahiro et Haruka qui ont vu la rouge de sang et et notamment derrière il y a Kenji qui est prêt à les tuer. Donc est-ce qu'il va arriver à les tuer? Est-ce qu'ils vont réussir à récupérer un autre morceau de corps avant de se faire tuer et finalement après y arriver? Donc plein de choses, plein de questions se posent. Enfin, moi je me pose plein de questions et j'ai très très hâte de lire la suite parce que franchement je trouve que Remember euh, ça devient de plus en plus excellent et j'espère que je ne vais pas être déçu pour les tomes d'après parce que je serai triste. Voilà. Et c'est très très bien dessiné, on est vraiment dans l'ambiance horreur comme j'aime hein, parce que je kiffe l'ambiance d'horreur et c'est vraiment un de mes seinen, vraiment un de mes seinen préférés. Bon, je suis long mais bon, on termine par le tome 3 de Nanatsu no Taizai de Nakaba Suzuki et c'est édité chez Pika. Donc Nanatsu no Taizai, je sais pas pourquoi, mais là en ce moment je mate l'animé, c'est de la pure bombe. J'adore en ce moment, je suis très Nanatsu no Taizai. D'ailleurs, je vais peut-être faire un top prochainement. Je sais que j'ai fait une vidéo réaction, un coup de gueule, voilà. Mais ça a été déjà préparé et voilà, ce sera un top. Et enfin, je vous expliquerai ça plus tard. Voilà, où je sortirai sans expliquer, voilà. Puis je le dirai. Si vous voulez me poser ça dans les commentaires, pourquoi t'as fait alors que t'avais dit que t'en ferais pas, là j'y répondrai, mais plutôt dans les commentaires. Bref, ce tome 3 a été très bon. Parce que Meliodas, Diane et. Comment elle s'appelle la salope Elisabeth récupèrent Ban. Donc on a les retrouvailles entre Ban et Meliodas et on apprend qu'en fait ils sont super potes. Ils sont un petit peu. Ouais, ils se tapent dessus. Ah, je sais plus, hein, ils me font penser à qui. Enfin bref. Et ça se voit qu'ils sont vraiment super potes. Donc voilà, il fait connaissance avec le cochon Hawk et Elisabeth. Et ensuite, ils se mettent en route pour récupérer King. Et on apprend qu'en fait, ils faisaient souvent équipe ensemble. Voilà. Et King réparait, c'était vraiment quelqu'un de super gentil parce qu'il réparait souvent les conneries que faisait Ban et tout. Et ensuite, lors des retrouvailles, parce on va voir King qui a beaucoup, d'ailleurs, je vais pas vous dire à quoi il ressemble maintenant, mais qui a beaucoup changé. On voit qu'il a une haine énorme
envers Ban, dont on ne sait pas pourquoi. Enfin, moi j'ai vu l'animé, donc je sais pourquoi, mais si vous n'avez pas vu l'animé, si vous en êtes au tome 3, ben, je vous conseille pas, je vais pas vous spoiler, quoi. Et à la fin de ce tome, on a nos, nos groupes de, enfin les Seven Deadly Sins et Elizabeth, ça va être mieux de dire ça, qui entrent dans la capitale des morts. Donc en gros, c'est là où sont les morts. Au départ, c'était pour chercher King, sachant que King veut y aller. Et une fois qu'ils y sont, Ban voit une sorte de lueur qui bouge dans tous les sens. Donc il se pose des questions, il se demande qu'est-ce que c'est. Et il se met en route à la recherche. Et là, on voit King qui les a suivis, poursuit Ban. Et ensuite, on a les autres Seven Deadly Sins, donc Diane et Meliodas plus Elizabeth, qui poursuivent Ban. Sauf que ils vont se faire arrêter par un apprenti chevalier sacré qui se mêle de leurs affaires. Et bim, affrontement entre Diane, Meliodas et puis le chevalier sacré. Sachant que Meliodas a demandé à Elisabeth de fuir. Puis à la fin de ce tome, on peut penser que King a réussi à tuer Ban, sauf que déjà Ban est immortel, mais il a vaincu Ban. Regardez pourquoi, parce qu'il est transformé en statue, sauf que il comprend pas pourquoi il sourit. Il comprend pas, donc on va en savoir énormément de choses. Pourquoi il sourit, qui est cette personne derrière qui regarde King vaincre Ban. On se pose plein de questions, donc on aura forcément les réponses dans le prochain tome. Et franchement, je vous conseille Nanatsu no Taizai si vous ne connaissez pas, mais vous devez forcément connaître. Pour moi, Ban, c'est un des personnages pour le moment préférés de Nanatsu no Taizai. Je le trouve trop stylé, je le trouve super sympa. Puis voilà, très sympa. Et notamment, on apprend aussi la raison pourquoi King en veut à Ban dans ce tome-là. Mais je vais pas vous spoiler, hein, je suis très gentil. Bon, ben, j'ai été vraiment très très long aujourd'hui. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, mes lectures manga. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo manga. Sur ce, Jana, et à la prochaine. Je sais pas pourquoi je fais ça.